ne représente pas une chose d'esthétique, cela ne représente pas un parade de la part du pouvoir saoudite, mais c'est un choix, l'alliance avec les Russes, c'est un choix chinois. Oui, chinois. Oui, les deux. En fait, toujours d'après des experts stratégiques, les Russes veulent toujours nager dans la mer chaude, c'est-à-dire dans la Méditerranée. Donc, est-ce que nous pouvons dire que l'Égypte représente une issue pour les Russes qui donne sur la Méditerranée? Certainement, c'est-à-dire l'Égypte, c'est la porte de l'Afrique. L'Égypte, regardez l'histoire, l'Égypte c'est la porte de l'Afrique. L'Égypte c'est la porte des pays islamiques. Ça c'est deux faits. Alors aujourd'hui, la Russie, eh bien, disons, l'invasion de la Libye, c'était en quel but? C'est exactement, c'est dans le même but. C'est une porte, un portail pour l'Afrique, pour les Américains, les pays de l'Union européenne. Ils veulent mettre leur pied en Libye pour aller en Afrique. Parce qu'il faut traverser la mer, il faut traverser la mer Méditerranée. C'est ça la question. Alors, ok, aujourd'hui, bien sûr, deux choses. C'est une porte, c'est un portail pour les Russes, l'influence russe de passer à travers l'Égypte en Afrique, ça c'est vrai. Il y a une autre affaire, une chose plutôt économique. Le plan russe aujourd'hui, c'est d'investir. Ok, vous voyez le blocage de l'Amérique, la bataille contre l'économie russe. Alors, une des stratégies de Poutine, c'est d'avoir des centres d'investissement hors la Russie. Alors, l'Égypte, c'est leur premier choix. L'Afrique, qui est une forêt de ressources naturelles, de chances économiques, d'opportunités. C'est donc contrecarrer les sanctions européennes imposées sur les Russes, sur le régime de Vladimir Poutine à cause de l'Ukraine. Et en même temps, cette visite représente, si je peux dire, une opportunité pour montrer au monde entier que le régime russe n'est pas isolé. Le régime russe est toujours a des avantages à l'extérieur, est toujours le bienvenu à l'extérieur. Quand il y a une seule force mondiale qui domine, cette force-là doit avoir des points négatifs. Le monde toujours, c'est ça l'histoire, il va aller pour une autre force pour faire la balance. C'est-à-dire, maintenant c'est le temps de la Russie, le monde cherche l'équilibre. Le monde exactement. Donc, vous avez, durant votre discours, durant votre parole, vous avez suscité deux points très essentiels. C'est la question libyenne et en même temps, en ce qui concerne la Méditerranée, la Syrie. Est-ce que vous trouvez que les Russes, avec la coopération de l'Égypte, peuvent vraiment résoudre les problèmes auxquels on fait face les deux pays, la Russie, la Syrie, la Libye, ou non? Bien sûr, c'est le premier dossier ou un très important dossier dans les discussions entre les deux pays. C'est la situation en Libye, c'est la situation en Syrie, la situation en Irak et la situation au Yémen. Parce que le Yémen, vous savez, c'est l'entrée sud de la mer Rouge. C'est très important aussi pour la Russie. Alors ce dossier-là, de tous les événements qui se passent dans la zone arabe, il a la priorité. Bien sûr, l'Égypte, avec les Russes, ils peuvent avoir une grande influence sur ce dossier, le dossier libyen, surtout le dossier libyen, le dossier syrien, et le dossier du Yémen, et enfin le dossier irakien.
ça, c'est à discuter, bien sûr. En fait, toujours les groupes extrémistes qui prennent l'islam en tant que prétexte pour utiliser le nom des musulmans, eux-mêmes, là aussi, sont toujours numéro 1 pour les Russes. Donc, est-ce que nous pouvons dire que cette fois-ci, les Égyptiens, les intérêts égyptiens, les intérêts russes se rencontrent sur la lutte contre le terrorisme? Bien sûr, il y a une coopération très importante entre l'Égypte et la Russie en ce qui concerne le combat contre le terrorisme. Les Russes, ils ont une expérience très éloquente, très développée en guerre contre le Tchétchènes. Alors ça, c'était une guerre contre des extrémistes fondamentalistes islamistes. C'est-à-dire, les Américains jouent sur... Ils sont des athées, et nous, les musulmans qui sont les croyants, alors c'était une guerre entre les forces d'athéisme et les forces de... Je me rappelle qu'auparavant, durant les années 80, durant la guerre déclenchée contre les Russes en Afghanistan, les Américains ont appelé, ont nommé les Afghans des Moudjahidines. Cette machine médiatique infernale des Américains ont montré ces Afghans en tant que ces Afghans Moudjahidines ou djihadistes en tant que des anges qui contre les diables rouges. L'athéisme quand les intérêts des Américains ont pris fin avec ces groupes afghans, alors ces mêmes groupes afghans ont été montrés par la machine américaine médiatique infernale en tant que des terroristes, en tant que des extrémistes, ainsi de suite. C'est ça le jeu. Alors, la vérité, c'est que les Russes, ils ont une expérience respectable du champ de combat contre le terrorisme islamiste. C'est ça le mot. Alors, bien sûr, il y aura une coopération qui est bénéficiaire pour tous les côtés sur ce dossier. Je crois qu'il y a même une coopération dans le domaine de la religion entre la religion, c'est-à-dire les partisans de la religion musulmane au sein de la Russie et l'Azhar. Donc cette institution islamique est toujours la bienvenue en Russie. Des vrais religieux, des vraies religions, et les issues religieuses, ils n'ont rien à faire dans cette histoire. C'est une exploitation des Occidentaux, des religions pour aboutir à des gains politiques. C'est-à-dire l'idée de l'islam politique, c'est une fabrication de services d'intelligence western. Dernière question avant de vous quitter, M. Chef de Medèche. L'armement russe pour l'Égypte signifie quoi pour l'Égypte et pour les Américains? Ça signifie beaucoup de choses. Premièrement, une balance entre les sources d'armement pour les forces militaires égyptiennes, c'est-à-dire l'indépendance de la décision politique de l'Égypte, c'est-à-dire l'élévation de la pression exercée par les Américains et l'Union européenne contre l'Égypte pour aider les utiles, la confrérie et les islamistes en Égypte pour se sauver de la situation actuelle. C'est-à-dire, ça veut dire beaucoup de choses. L'armement russe, efficace, très important, très compatible, très compatible même avec les simples soldats. L'armement russe ou les armées russes ne représentent pas cette complexité, qui se trouve dans l'armement occidental. Les Égyptiens, les soldats égyptiens n'est pas habitué aux armes russes. Il y a une harmonie
c'est vrai. Comme vous dites, on ne peut pas l'expliquer peut-être, mais on sait bien se battre. On sait comment se battre avec les armes russes. En fin de cette émission, je veux vous remercier infiniment, monsieur Gilles Bendache, analyste politique et professeur de sciences économiques et politiques. Merci beaucoup pour vos analyses toujours très profondes. Et merci, chers téléspectateurs, pour avoir suivi pendant ces presque 30 minutes. Rendez-vous à la semaine prochaine une nouvelle édition de votre émission autour du monde, votre événement sur le monde africain, mais cette fois-ci c'est une édition tout à fait spéciale consacrée à la visite du président russe Vladimir Poutine en Égypte. En tout cas, bon suivi de nos programmes sur l'International.